Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Tu es actuellement avec Abraham et ici on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de retour au pays. On parle également donc de tout ce qui peut nous faire grandir et on partage notamment notre expérience. Alors si tu es le bienvenu et si tu apprécies particulièrement ce genre de thématique, donc je t'invite à jeter un petit coup d'œil, je t'invite surtout à t'abonner et puis à liker cette vidéo et bien évidemment à la partager. Vous savez, c'est pas parce qu'une personne réussit dans un domaine que cela signifie que vous allez également réussir dans le même domaine. C'est pas parce qu'une personne a une manière de traiter son business que ça veut dire que vous aussi vous réussirez à traiter de la même manière. Chacun a sa manière de faire, chacun a sa vision. Et justement, ce qui va te permettre de réussir ou pas dans ce business, c'est tout simplement ton approche, c'est tout simplement la manière dont tu vas mettre en place tes idées, c'est tout simplement la manière dont tu vas faire véhiculer les choses, c'est tout simplement la manière dont tu vas construire en fait ton projet et ce que tu seras capable de mettre en place pour pouvoir le faire aboutir. Ce que tu seras capable de mettre en place pour pouvoir le voir évoluer. Quelles sont les actions correctives que tu mettras en place lorsque ça sera difficile? En fait, il y a des personnes qui aujourd'hui peuvent toucher du doigt quelque chose et voir que tout de suite ça fonctionne. Il y a des personnes qui vont se lancer et mettre en place, et même avec une phrase, et même avec rien du tout, ils vont démarrer un projet, vous allez voir que tout de suite ça va marcher. Mais parce que tout le monde est différent. Il faut l'accepter. Et cette différence, on l'accepte de manière positive. Arrêtez de faire des comparaisons, parce que parfois c'est inutile. Alors, je vais donner plein d'exemples. Sous moi, j'ai vu pas mal de personnes démarrer, notamment certains projets. Et beaucoup ont évolué. Beaucoup ont mis en place en très peu de temps. Beaucoup ont réussi. Beaucoup touchent déjà, donc des centaines de milliers. Et ça fait partie de certains projets que j'ai pu conseiller à d'autres personnes. Et d'autres se sont lancés. Des personnes aussi qui étaient négatives, avec lesquelles j'ai pu discuter et justement faire en sorte à ce que je puisse faire changer un petit peu leur approche, par exemple du pays. J'ai un bon ami à moi qui est parti au pays et qui a mis en place des choses et qui a réussi. Aujourd'hui, il est extrêmement bien. Aujourd'hui, lorsque je lui parle du fait de revenir, il a même plus envie de revenir. Il veut même plus entendre parler de ça. Aujourd'hui, il est tellement heureux là-bas qu'il ne voit pas l'intérêt. Voilà, mais il a réussi parce que il a eu au moins cette approche et parce que il s'est jamais en fait comparé à qui que ce soit. Il est arrivé petit. Quand je dis il est arrivé petit, il est parti au pays avec un budget d'à peine 10 000 euros. Mais aujourd'hui, il s'en sort énormément. Aujourd'hui, il fait des choses, je vous dis pas. Bon, malheureusement, chez nous, il y a tellement de personnes qui sont mal intentionnées que tu peux pas te permettre en fait de donner des exemples précis. Hein? On doit toujours vivre en se cachant. On doit toujours faire évoluer les choses d'une certaine manière. On doit toujours investir en marchant sur des œufs, etc. Donc, c'est vraiment compliqué. J'aurais souhaité vous le montrer pour pouvoir vous détailler ce qu'il a fait. Mais malheureusement, vous n'acceptez pas ce genre de choses. Tout le monde ne peut pas investir. Tout le monde n'a pas la capacité de flairer les bonnes affaires. Tout le monde n'est pas capable de mettre en place la discipline qui va lui permettre tout simplement de répéter tout ce qui sera nécessaire pour le faire réussir. Tout le monde n'a pas cette vision aussi lointaine pour pouvoir comprendre ce que ça peut apporter, etc. Mais par contre, tout le monde a le droit de soigner ses finances. Tout le monde a le droit de mettre quelque chose en place pour pouvoir réussir. Alors, même si tu n'as pas besoin d'être entrepreneur, mais je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir au moins minimum 2 à 3 sources de revenus. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que attendre un salaire du 1er au 31, c'est long. Attendre un salaire au bout de... c'est trop long. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Entre-temps, il y a une organisation. Alors, beaucoup de personnes se sont mis justement dans ce confort. Et moi également, donc c'était la même chose pour moi. C'était pareil. Donc, j'étais dans ce confort où je gagnais ma vie, où je planifiais mes dépenses en fonction de ce que j'allais gagner tout simplement. Mais est-ce que ça me permettait de vivre décemment? Oui, en tant que salarié, mais ça paraissait tellement long. On aimerait pouvoir avoir quelque chose qui rentre. Alors déjà, quand tu te dis, aujourd'hui tu te dis qu'il faut attendre une semaine peut-être pour avoir quelque chose qui rentre, pour pouvoir toucher un cash, etc. Mais imagine-toi en fait, tu as la possibilité d'avoir de l'argent qui tombe chaque jour, d'avoir des fonds qui tombent chaque jour. Et même si c'est pas énorme, même si tu as un petit 50 euros qui tombe chaque jour dans ton compte, même si tu as un petit 100 euros qui tombe chaque jour dans ton compte, est-ce que c'est pas différent? Alors toutes ces choses, c'est possible. Il est possible de mettre tout ça en place.
Aujourd'hui, il faut juste être capable de flairer justement ces bonnes affaires. Il faut juste être capable. Vous savez, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec cette crise que nous voyons qui est en train de s'accélérer de jour en jour, un seul revenu ne suffira plus bientôt. La plupart des personnes déjà s'en sont rendues compte. Aujourd'hui, avec toutes les augmentations qu'il y a eu, quand tu prends les carburants, quand tu prends les taxes qu'il y a au niveau des aliments, quand tu prends, en fait, sur les assurances, sur tout, en fait, sur les crédits, etc., les taux qui grimpent, aujourd'hui, tu te rends compte que une seule source de revenus n'est plus assez pour vivre. Donc, c'est plus possible. Il faut pouvoir générer d'autres sources de revenus. Alors, sur cette chaîne, nous avons parlé, bien évidemment, de pas mal de choses qui pouvaient nous faire grandir. Il y a eu des vidéos sur lesquelles on a parlé justement d'Amazon, du fait d'écrire par exemple des livres. On a parlé justement du développeur no-code. Et petite parenthèse d'ailleurs, donc incessamment, sous moins de 2 semaines, il y a une nouvelle chaîne donc sur le dev qui va se lancer. Donc j'inviterai tous ceux qui veulent apprendre à développer donc sans coder à tout simplement se joindre sur cette chaîne. Et je vous mettrai le lien justement pour que vous puissiez aller vous abonner et pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc je mettrai des vidéos prochainement et j'apprendrai vous aurez des astuces, etc. pour commencer un petit peu à savoir comment est-ce que ça fonctionne et puis à vous par la suite de faire un choix. Parce que justement, ça c'est le monde de demain. Aujourd'hui, avec tout ce que les applications, tout ce que les app peuvent nous offrir, on peut faire des grandes choses. Alors, ne restez plus en fait avec qu'un seul revenu. Ce n'est plus possible. Débrouillez-vous pour avoir plusieurs sources de revenus. Mettez cela en place parce que je vous assure, c'est différent. Quand vous avez de l'argent qui rentre tous les jours, c'est différent. Si vous avez un petit 50 € en plus de votre salaire qui rentre chaque jour, c'est bien différent. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Parfois, il vous faut seulement travailler 1 heure de plus. Parfois, en fait, en quelques minutes, vous avez la possibilité de toucher 50 € sur quelque chose de bien rodé, sur par exemple la bourse, sur les investissements, sur la crypto-monnaie, etc. Il y a pas mal de choses qui sont... C'est pas parce que vous entendez qu'il y a des arnaques, qu'il y a pas mal de choses. Bien évidemment, il faut se former pour tout ça. Il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre partout. C'est pareil, quand vous êtes salarié, avant de vous lancer, en fait, c'est la base, en fait, elle est là. Je vais m'adresser là à tous les salariés. Vous n'avez pas commencé votre travail sans qu'on vous ait apporté des éléments. Vous n'avez pas commencé à travailler sans qu'on vous ait formé. Ça peut durer quelques heures, voire des semaines, voire même 1 ou 2 années pour les travails les plus techniques qui vous demandent beaucoup plus de choses. Donc, la formation, elle est importante. Il faut vraiment mettre l'accent sur la formation. La formation est extrêmement importante. Il faut apprendre ce que vous allez faire. On ne peut pas démarrer un business comme ça sans qu'on se soit formé au préalable. Alors, soit effectivement, vous êtes autodidacte et là, vous allez pouvoir donc rechercher vous-même. Vous allez pouvoir donc aller fouiller, etc. Et même, vous aurez toujours besoin d'une expertise un peu plus supplémentaire qui va vous aider justement peut-être à comprendre ou à pousser un peu plus le développement de votre chose. Mais dans tous les cas, il faut se former. Sans formation, on ne fait rien. On ne peut pas démarrer quelque chose comme ça sans avoir un minimum de connaissances, sans connaître la routine à mettre en place. Sans, voilà, on va parler d'automatisation en sachant que pour certains business qui sont nécessaires, il y a la possibilité en fait d'annuler toutes ces tâches qui sont répétitives, etc. Là, je vais vous parler à nouveau Le business, en fait, c'est important. Ayez plusieurs sources de revenus. C'est ce qui va vous permettre d'être à l'aise. C'est ce qui va vous permettre d'être moins stressé. C'est ce qui va vous permettre aussi de voyager, de prendre votre temps, de vivre, de faire un petit peu tout ce qu'on a perdu en fait comme goût. Aujourd'hui, il faut se serrer la ceinture pour pouvoir mettre en place des projets. Vraiment, il y a des moments où on vit plus. Alors, n'écoutez pas forcément ceux qui vont critiquer vos dépenses, etc. C'est extrêmement important de comprendre aussi. Et c'est extrêmement important aussi de vivre, de prendre le temps. Alors, mais on peut pas prendre le temps de voyager si on n'a rien. On peut pas prendre le temps de bouger, d'aller découvrir le monde si on n'a rien. Alors, il est important de pouvoir générer des fonds. Donc, il est important, en fait, d'avoir plusieurs sources de revenus. Ayez, par exemple, une source de revenus, même si elle est petite, qui va vous permettre de gérer vos loisirs. Ayez, par exemple, une autre source de revenus qui va vous permettre, de mettre de côté pour pouvoir financer vos projets de vacances, vos projets de voyage, etc. Vos projets de business, etc. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, quand tu prends juste ton salaire, tu peux même plus dégager de l'argent en te disant que tous les mois, je vais mettre tant de côté pour pouvoir donc lancer
un business. Combien de fois pour ceux qui veulent aller aujourd'hui investir au pays? Vous voyez, vous vous rendez compte que c'est même plus compatible en fait. C'est plus possible. Le coût de la vie a tellement augmenté, tout augmente. Et c'est pareil, même au niveau du pays, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'augmenter. Et donc, on doit être capable de mettre en place des choses. Alors, parlons du pays justement, il y a ça qui va suivre. Et je sais que tout ce que je vais dire ne va pas plaire à beaucoup de personnes parce que les gens ont tellement l'esprit fermé et beaucoup de personnes aiment qu'on aille en fait tout simplement dans leur sens. Ils n'aiment pas entendre. Ils font semblant parce que c'est leur marque de fabrique. Ils n'aiment pas écouter. Ils sont têtes. Ils ont les oreilles qui sont bouchées. Ils ont une vision qui est là. Ça veut dire qu'ils ne voient pas. Ils voient que le bout de leur nez. Donc impossible pour eux de réfléchir. Impossible pour eux d'écouter et de profiter parfois de conseils qui sont bénéfiques, qui peuvent également faire évoluer, faire avancer. Impossible pour ces personnes qui sont comme ça tout simplement de développer quoi que ce soit. Ces personnes-là, il faut les mettre de côté, il ne faut pas écouter. Et vous verrez, sur peut-être la prochaine vidéo, sur ce qui va suivre tout simplement, vous verrez les commentaires. Ils ont cette habitude en fait qui est néfaste, c'est de venir polluer votre environnement. Alors là-dedans, vous allez pouvoir trouver des personnes qui sont des profils, qui sont parfois vous, ce sont parfois même des gens que vous connaissez, qui vous connaissent très bien. Mais comme ils n'arrivent pas en fait à sauter le pas, comme ils n'arrivent pas en fait à venir discuter avec vous, vous demander ne serait-ce que des conseils sur comment vous faites pour mettre en place vos idées, pour pouvoir donc en bénéficier, ils préfèrent tout simplement venir vous dénigrer en créant des faux profils, en vous insultant, etc. Voilà, ce sont ce type de personnes qui malheureusement ne servent à rien, mais on dit qu'il faut tout pour faire un monde. Donc voilà, si certains sont satisfaits dans ça, continuez dans ce domaine-là et vous verrez. Et sinon, je m'intéresse donc plutôt à ceux qui sont positifs ou à ceux qui cherchent des idées, ceux qui veulent grandir. Alors, bien sûr, nous allons tout simplement commencer petit à petit à grandir ensemble et on va développer, on va aller un peu plus loin sur chaque point. Voilà. Donc, je vous invite à rester sur cette chaîne et surtout à liker, à vous abonner. Dites-moi ce que vous en avez pensé et on passera à la suite très rapidement. Je vous dis à bientôt, on se dit à très vite. Ciao!